refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Mais c'était une cérémonie très intéressante dans la mesure où nous avons eu, nous, le feedback, enfin, le retour des actions que nous avons financées lors des différents appels d'offres qui avaient eu lieu. Et puis, ça a été quand même pour nous une grande satisfaction d'observer que toutes les actions qui avaient été financées avaient rempli leur mission. Et mieux, que nous avons, entre autres, je dirais, créé des effets leviers, parce que tous ceux qui avaient été retenus se sont sentis concernés et ont trouvé des liens entre eux et qu'ils vont faire prospérer. Eh bien, nous, je pense qu'on a gagné notre pari de mettre en place des actions solidaires, des actions qui sont à l'adresse des plus défavorisés d'entre nous, et puis aussi des actions qui ont pour objet de préserver notre environnement et de faire vivre nos solidarités. Ce que je retiens, moi, la première chose, c'est la diversité vraiment de tous les programmes soutenus et leur humanité. Moi, je suis un passionné de la nature humaine, et donc je suis un chanteur et j'ai beaucoup cherché en moi-même les ressources qui permettent de performer. Et là, je me suis retrouvé avec d'autres lauréats, la CNSM qui sauve des gens en mer, une épicerie qui donne à manger à des gens qui en ont besoin, une association sur Port-Louis qui s'occupe de faire la relation entre les anciens et les jeunes, et puis entre le patrimoine local et le reste du patrimoine de l'île, et je me retrouve moi chanteur avec tous ces gens qui nous nourrissent, qui veulent nous remplir de leur affection, de leur amour. Moi, je trouve ça magnifique. Merci à la Fondation pour ça. On a candidaté spontanément parce qu'il n'existe pas beaucoup de fondations installées sur le territoire ultramarin et dans les Antilles en général. Et donc, nous ne connaissions pas naturellement cette fondation, et nous avons voulu en savoir plus. Alors, Clémence Debac, qui s'occupe chez nous de tous les partenariats du mécénat, vous a contacté vraiment directement, comme ça, un peu de façon candide, pour faire connaissance. Et ça a marché. Ce financement contribue à favoriser le travail des jeunes dans le milieu culturel professionnel. Donc nous avons un jeune chœur en Guadeloupe qui s'appelle le Jeune Chœur de Guadeloupe, et on finance des cours de chant pour des jeunes. Ils sont 32. On leur finance des cours de chant toute l'année. Ils ont 3 heures de cours toutes les semaines, plus des masterclass, et ils participent à un opéra avec des artistes professionnels. Donc ça va directement permettre de financer la formation de jeunes vers des nouvelles filières éventuellement artistiques. L'opéra Don Giovanni, qui est, je rappelle, un opéra qui n'a jamais été joué en Guadeloupe, comme la plupart des opéras d'ailleurs, sera donné le 10 décembre à l'Archipel, en Guadeloupe, avec une vingtaine de jeunes qu'on a recrutés spécialement. Donc je donne rendez-vous vraiment à tout le monde, s'il le peut. L'Archipel, c'est pas très grand, mais venez quand même, si vous le pouvez, voir ce spectacle. Je crois que c'est très pertinent d'abord, d'avoir créé, et deux, je pense que les choix qui sont faits ou les débats que nous avons au comité exécutif sont les bons. Donc il faut poursuivre dans cette voie-là, continuer à échanger, à s'écouter, et je suis convaincu que le Crédit Agricole, via sa fondation, apportera un rayonnement à la Guadeloupe, qui me paraît utile dans ces moments un petit peu chahutés, à la fois dans un contexte sanitaire qui n'est pas simple et dans un contexte géopolitique qui peut aussi encore nous perturber. Donc je crois qu'on est tout à fait à notre place. Nous sommes une structure de soins intensifs pour les enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme et d'autres troubles sévères du neurodéveloppement, c'est-à-dire le développement
du cerveau et de ses fonctions principales. Donc, apprentissage, mémorisation, parole. Aujourd'hui, nous faisons une remise des prix puisque nous avons participé au concours national Handi Danse avec les enfants de l'hôpital de jour l'année dernière. C'était le concours de l'année dernière. Donc c'était une prestation à distance compte tenu des conditions sanitaires. Donc la chorégraphie a été filmée, mise à l'approbation d'un jury et nous avons remporté la première place pour le concours national. Et c'est un honneur pour moi de remettre en fait toutes les récompenses aux différentes structures, aux différents danseurs qui ont participé lors de la rencontre et le concours national Handi Danse en 2021. Nous l'avons réalisé en visio, étant donné les conditions sanitaires. Et de ce fait, maintenant, je distribue tous les prix, en l'occurrence pour la structure ici, un premier prix avec la médaille d'or pour féliciter ce travail de tous ces enfants autistes. Le 14 mars, nous allons officialiser pour la première fois la rencontre et le concours national Handi Danse adapté inclusif, justement en Guadeloupe. Donc tous les danseurs en situation de handicap métropolitain vont venir également se joindre à cette manifestation. Je pense que ce sera un beau moment inclusif et de partage. En tant que musicien, nous avons travaillé la musique pour l'équipe. Donc, vu à base sur nos rythmes de Boka, Kaladja et Mende. Et voilà, c'est surtout donner un grand coup de main pour pouvoir terminer le projet. Il faut dire que ça fait un moment que j'interviens ici à l'hôpital de jour. Donc, je suis habitué avec les enfants qui ont des difficultés, en fait, des enfants qui ont pas mal de difficultés. Donc, faut être très patient, il faut reprendre. Donc, c'est toujours très valorisant pour moi. Autant que j'ai fait de la musique, tu sais, pour le divertissement, et là, c'est la musique pour soigner. Donc, c'est vraiment du bonheur pour moi. L'hôpital du jour du Digazon. C'est un hôpital de jour qui s'occupe bien sûr des enfants, en sachant que le PSM, c'est-à-dire l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, s'occupe à la fois des adultes et des enfants sur tout notre archipel. Et donc dans ces activités, c'est vraiment la prise en charge des enfants pour faire des activités à la fois thérapeutiques, mais aussi d'accompagnement, de prise en charge avec leur famille. Voilà, et parmi ces prises en charge, aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter cette équipe de l'hôpital de jour du Digazon qui a vraiment travaillé sur ce projet, qui est un projet de prendre soin autrement, c'est-à-dire un soin par ce qu'on appelle le soin psycho-corporel. Ici, nous nous trouvons dans la salle de musicothérapie. C'est un atelier où on accueille les enfants, par 3 ou 4, ça dépend, avec des soignants qui sont là obligatoirement pour nous accompagner. Donc, je travaille avec un collègue pianiste. Moi-même, je fais les percussions parce que c'est un atelier à la base qui a été initié par M. Café et qui est basé sur nos rythmes de tambour. On utilise beaucoup le tambour pour envelopper et donc avec des instants de musique avec des mélodies. Donc voilà, ce n'est pas un atelier d'apprentissage, on n'apprend pas aux enfants à jouer. Ceux qui peuvent jouer, on les laisse jouer. Ça arrive qu'il y en ait qui ont naturellement un sens du rythme. Mais c'est surtout pour permettre aux enfants de rentrer en lien avec les autres. Parce que ce sont des enfants qui souvent s'isolent. Donc il y a plusieurs outils ici au sein de la structure qui permet aux enfants justement de rentrer en lien avec les autres. Voilà, donc on passe de très bons moments ici. Les soignants aussi, quand ils veulent chanter, ils chantent. Voilà, donc
Donc c'est la musique qui soigne, c'est pas de la musique pour apprendre, comme je disais, c'est pour soigner, pour soigner. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.